La nuit a été interrompue par des explosions à Gaza. L'armée israélienne poursuit ses opérations alors que l'espoir d'une fin de guerre est dans tous les esprits, notamment dans ce camp de déplacés. On espère qu'ils accepteront les conditions mises en avant pour que cette guerre se termine et qu'on vive en paix. La vie sous la tente, la vie de déplacés, c'est une souffrance. La réponse officielle d'Israël est venue samedi en fin de journée. Une délégation sera envoyée à Doha au Qatar pour des négociations indirectes avec le Hamas. Mais les changements demandés par le mouvement islamiste palestinien à la proposition qatari sont jugés inacceptables par le Premier ministre Netanyahou, conspué à Tel Aviv par les partisans d'un arrêt de la guerre à Gaza. On a un Premier ministre qui tente d'échapper à la justice, de conserver sa coalition et de rester au pouvoir. Il condamne à la mort les otages et sacrifie les citoyens. Une guerre pour rien qui fait des victimes des deux côtés, des soldats qui meurent pour rien, des personnes innocentes à Gaza qui meurent pour rien, et tout ça pour un dictateur qui veut rester au pouvoir. Ces Israéliens redescendus dans la rue après la guerre contre l'Iran placent tous leurs espoirs en Donald Trump que Benjamin Netanyahou rencontre lundi à Washington. Seule la pression renouvelée du président américain peut le contraindre à un nouveau cessez-le-feu, disent-ils. Malheureusement, je crois que ce sera un accord partiel. Une majorité d'Israéliens souhaitent la fin de la guerre à Gaza, selon un nouveau sondage.